C'est à cette vie héritée du premier Adam et que nous appelons vie charnelle, par opposition à celle que communique le Seigneur à ses rachetés, que nous devons renoncer. Et cependant, l'homme naturellement aime sa vie propre, son moi. Ils sont partie intégrante de lui-même. Nous l'aimons parce que son domaine est celui des choses sensibles, des choses terrestres, que nous pouvons toucher et voir. Lorsque l'homme commence à marcher avec Dieu, une forte proportion de cette vie propre ou vie charnelle se mêle encore à la vie qu'il reçoit d'en haut. De là, les fréquents changements d'humeur, les hauts et les bas, les états de dépression, même en dehors de toute désobéissance, de tout péché conscient. Mais vivre et marcher selon l'esprit, regarder uniquement à celui qui a un esprit vivifiant, nous fait entrer dans ce royaume où la paix est sans limite, où nous connaissons une joie parfaite que rien ne peut ôter, et qui dépasse infiniment toutes les joies éphémères d'ici-bas. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu qui opère cette séparation entre tout ce qui est charnel et ce qui procède d'un pur esprit. Hébreux 4.12. Si, comme nous y sommes exhortés, la parole demeure en nous abondamment et qu'elle opère cette séparation, nous devons aussitôt haïr tout ce qu'elle nous révèle comme charnel et l'abandonner, le perdre, le mener à la croix. Voulons-nous suivre l'agneau? Voulons-nous que sa vie soit manifestée par nous à ceux qui nous entourent? Alors, il nous faut connaître les profondeurs de la croix, de sa croix. Pour entrer dans tous les privilèges que sa mort nous a acquis, il nous faut renoncer à nous-mêmes, haïr notre vie propre, pour que la sienne puisse se manifester. La mesure même de notre renoncement déterminera la mesure où la puissance de sa résurrection pourra s'exercer en nous. Nous avons renoncé à nos péchés pour mourir avec Christ au péché. Nous avons renoncé au monde pour mourir avec Christ au monde. Et maintenant, nous renonçons au moi, ce qui ouvre au Seigneur la porte de notre cœur et lui permet d'y entrer. Nous renonçons aussi par là à cette vie terrestre charnelle, source d'énergie purement terrestre, qui autrefois nous animait, et portant toujours en nos corps la mort de Jésus. Nous sommes amenés à puiser toujours davantage à sa vie qui se manifeste dans nos corps mortels et vivifie ceux qui nous entourent. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Matthieu 16, 24, 25. Saint Paul nous explique ce passage dans sa lettre aux Corinthiens. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant qui donne la vie. Le premier homme étant de la terre et terrestre, le second homme est le Seigneur du ciel. 1 Corinthiens 15, 45, 47. C'est à cette vie héritée du premier Adam, et que nous appelons vie charnelle, par opposition à celle que communique le Seigneur à ses rachetés, que nous devons renoncer.